Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour sur la semaine précédente, où ça n'a pas été une semaine qui va casser 3 ou 4 stop-loss à un trader. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'ai simplement bossé mercredi. Donc lundi, pas le temps, je bossais sur autre chose. Mardi, jour férié, donc comme convenu, ben rien du tout. Par contre, mercredi, c'était cool parce que j'ai utilisé la zone neutre sur les Renko. Et ça marche parce que ça a fait la semaine. Et ensuite, j'ai fait des petits tests en réel sur le micro Nasdaq. Donc on verra ça plus tard. Quelques questions-réponses. J'ai reçu un mail d'un monsieur de Belgique qui m'a en gros présenté sa stratégie de trading sur Renko, car il fait du Renko depuis, enfin, du Renko depuis combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, il fait du trading depuis une vingtaine d'années. Donc, je le salue au passage s'il passe par là. Et bah, tout ça pour lui dire que sa stratégie, oui, je la comprends, elle est rentable. Mais moi, je vais pas pouvoir en fait la tester. J'ai pas le temps de, je vais pas pouvoir, hein. Franchement, c'est impossible. Je peux pas. C'est pas la première demande de ce genre que je reçois, et j'ai pas le temps. Je peux pas le faire. Prendre enfin entre guillemets, dérégler ma plateforme, tester des trucs. J'ai pas le temps en fait. C'est juste, voilà. Donc désolé, je ne peux pas. Voilà, je peux pas. Je réponds aux questions. Je donne des réponses quand je sais pas, je dis bah je sais pas, mais sinon je peux pas aller plus loin, c'est impossible. Une autre question qui est tombée en commentaire par rapport à la stratégie de la zone neutre, euh, où on me demande en fait où est-ce qu'on peut aller approfondir plus loin cette stratégie. Ben, à ma connaissance, nulle part, car cette personne-là, j'ai plus aucun contact, je sais pas où la joindre, et c'est une stratégie qui est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'aller la compliquer. Et là, je me dis, ben moi, l'autre jour, donc le mercredi, quand je l'ai utilisé, je me suis pas pris la tête de style comment je peux complexifier un truc qui est simple. Non, je l'ai appliqué. Voilà, là en l'occurrence, ça a marché. Pas besoin d'aller compliquer plus. Et c'est ça pas un problème, mais une petite difficulté que j'ai pu noter lors des coachings. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo dédiée à ça. On va faire un résumé de tout de toute la data que j'ai pu accumuler. Et on retrouve régulièrement ce côté-là, c'est-à-dire cette complexification inutile d'un truc qui est simple. Maintenant, par rapport à cette stratégie de la zone neutre, oui, on peut chacun à notre niveau, si on décide de l'utiliser, si elle nous plaît, si elle nous inspire, on peut y rajouter nos conditions, c'est-à-dire la taille de la zone éventuellement. Ensuite, ça peut être des choses du style, ben, si la zone repose sur une zone de prix qui vient de se former, bah, c'est peut-être pas opportun de rentrer short, quoi. Voilà. Donc, on peut rajouter une ou deux conditions qui sont juste basiques, logiques, mais sinon, allez pas chercher compliqué, quelque chose qui est très simple, quoi. Donc, je récapitule. Lundi, j'ai rien fait, pas de temps. Mardi, jour férié. Et pour info, c'est la deuxième fois que j'enregistre le truc car le logiciel a bugué et ça m'a bien gonflé. Bref. Donc tout ça pour dire, mercredi, je décide d'utiliser la zone neutre sur Renko. Donc je prends le truc classique qui était préconisé sur le Dow Jones. Et ben ici, on voit l'ouverture, l'open, 15h30 pile, et dans la foulée, je rentre sur cette brique-là. Et puis derrière, boum, on va chercher, je me fais sortir sur stop profit. Donc j'accompagne le prix. Et voilà, ça nous a fait un truc, voilà, 26, 27, 27 points. Ça fait la semaine, et donc j'ai arrêté de trader après ça. Donc vous voyez, c'est une stratégie qui permet assez rapidement, donc de 15h30 à 15h31. Vous voyez, c'est pas violent d'un point de vue charge de travail. Je mets en gros entre 6 et 8 minutes pour préparer des fois 10
allez, 10 minutes pour préparer la session, les checklists, la sécurité de la station et autres. Et là, pour 1 minute de boulot. Donc, bon, je veux dire, c'est rentable, il y a pas à chier. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, bah, je ne tiens absolument pas compte des zones là fractales, je tiens pas compte du VWAP, voilà. Il n'y a pas plus simple, il y a pas plus simple. Ensuite, jeudi, je suis parti en test sur les lots micro futurs, toujours sur Nasdaq. Et là, c'était pas le même délire. On voit ça sur les graphiques de suite. Donc jeudi, je voulais voir ce que ça donne des petites positions avec le setup originel qui est normalement utilisé avec les lots à 20 dollars le point. Alors autant ça se passe très bien sur le Nasdaq Mini à 20 dollars le point, il n'y a pas de problème. Les frais sont réduits par rapport aux gains, donc c'est bon. Par contre, le setup comme ça classique que j'utilise, donc celui que je vous avais présenté, donc à 2,5 points la brique, ben c'est pas viable. C'est pas viable parce que il y a trop de frais. À chaque fois que vous rentrez dans le trade, vous payez 2 dollars. À chaque fois que vous sortez du trade, qu'il soit gagnant ou perdant, vous payez 2 dollars. Donc par exemple ici sur celui-là qui a été parfaitement exécuté par rapport à la stratégie, donc vous voyez euh, rock'n'roll première verte, on est bien à proximité et au-dessus de la moyenne mobile 31 exponentielle 31 périodes. Je considère qu'on fait un rebond sur le VWAP. Je rentre, même s'il y a un petit slippage, plutôt parce qu'il y a quand même un peu de volatilité, on va dire. Et ben 8 dollars, ok, 8 dollars. Donc c'est un gain, pas de problème, mais il faut retirer 4 dollars. Donc il reste plus que 4 dollars de gain. Derrière, on se prend en rouge à 10 dollars. Ben, aux 10 dollars, il faut rajouter 4 dollars. 2 à l'aller, 2 au retour. Donc ça nous fait 14. Et déjà au niveau renta, on n'est pas bien. Un gain à 10 dollars, mais en fait ça fait que 8. Une perte à 11, ben ça fait 15 dollars de perte. Donc c'est viable, mais à condition d'aller chercher beaucoup plus de points. Donc ce que je vais faire pour la semaine prochaine, c'est que je vais tester en réel, parce que là, bon bah j'ai fait lorsque j'ai débriefé, j'ai alimenté le journal de trading. Bon, il n'y avait pas de souci. À chaque fois que le setup est là, ben ça rentre, il y a du gain, il n'y a pas de souci. Mais les frais plombent en fait la rentabilité. Et en fait, c'est vraiment naze. Donc, je vais utiliser en fait exactement la même stratégie, mais sur mon unité de temps plus grande. Donc, on va juste doubler et passer à une taille de brique de 5 points. Et à partir de là, c'est plus la même histoire. On va voir ça de suite. Ok, donc là on a modifié le réglage, on est bien en 5 points pour chaque brique. Et là c'est pas pareil. Alors deux avantages que moi j'y vois, c'est que bah, déjà d'un point de vue rentabilité c'est plus la même chose, car le stop en fait, admettons, bah, je sais pas, ici sur ce trade, le stop en fait représente donc 10 points, donc 20 dollars. Et le TP va représenter pareil 10 points, donc 20 dollars. Là déjà d'un point de vue rentabilité, c'est plus la même et on peut s'en sortir. Disons que sur le papier, c'est beaucoup plus viable. Et encore là, on est simplement sur un ratio de 1. Donc il faut toujours avoir ce taux de réussite qui est quand même important. On voit aussi qu'en changeant l'unité de temps, on a des entrées qu'on n'avait pas avec la taille de brique inférieure. Par exemple ici, on voit que bah, y a pas de problème. On rentre sur cette brique-là, on a bien nos deux briques de TP. Ici, bah là non, mais là c'est pareil. C'est des trades que j'ai pas pris parce que ben, sur l'autre UT,
entre guillemets, ou taille de brique, ils se présentaient pas. Et là, ils sont parfaitement viables. Voilà. Et dernier avantage, c'est que c'est plus lent. Donc, qui dit plus lent dit, parce que bon, le Nasdaq, c'est quand même un truc qui, c'est, je l'ai déjà vu il y a 3-4 ans, j'ai déjà vu beaucoup plus virulent, mais c'est quand même un actif qui bouge, hein, donc rien à voir avec le Forex. Hein. Quand on vous vend de la volatilité sur le Forex, venez voir le Dow Jones et le Nasdaq, vous verrez que si vous voulez de la volatilité, c'est là-dessus que vous irez. Mais tout ça pour dire, vous avez le temps. Plus votre unité de temps, votre taille d'orique est importante, plus vous avez le temps. Vous avez certes moins d'entrées, mais vous avez le temps de prendre votre décision, de bien analyser la situation. Encore une fois, moi je le dis parce que je le vois très régulièrement. Cette, ce graphique-là, je l'ai sur l'autre écran parce qu'il me sert un peu de référentiel type grand du T et je le vois, je me dis ah oui mais là le setup il marche. Ah oui, tiens, on a le temps, c'est beaucoup plus agréable. Et donc moi, ce que je recherche aussi, c'est un confort, c'est de pas être en stress sans arrêt sur Stream Deck, etc. Surtout que là, on a vu que, vu les frais sur micro, eh ben, il vaut mieux trader moins, mais mieux, vu ce que ça coûte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, durant la semaine, après avoir fini de bosser sur le Nasdaq Mini, eh ben je vais bosser sur le micro, mais avec cette taille de brique là. Du coup, ben l'écran de gauche passe à la trappe. J'y mettrai rien du tout. Je vais l'éteindre et ce sera largement suffisant. Et on va voir ce que ça donne. Mais sur le papier, ça c'est rentable. Donc si c'est rentable sur le papier, il faut juste appliquer strictement la stratégie, faire preuve de discipline et ça va rentrer. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je m'en fais pas trop. Voilà. Et sinon vendredi j'ai rien fait, enfin rien fait d'un point de vue scalping. Par contre j'ai fait trois quarts d'heure, une heure d'analyse technique pour voir quels sont les bons ETF à prendre sur tel indice, sur tel truc, sur le gold, voilà. Donc ça a aucun intérêt que je vous partage ça, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà en gros ce que je vais faire pour la semaine prochaine. Ça va être intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Pas des questions cheloues. Hein. Voilà. Mais n'hésitez pas, je réponds toujours. Et puis, faites gaffe si vous continuez malgré tout à trader. La volatilité va tout doucement baisser, donc vous ne faites pas piéger. Commencez pas à faire des trades foireux parce que ça bouge de moins en moins. Trades de frustration, d'impatience, voilà. Et ça, ayez ça à l'esprit. Alors, pour les news de la semaine prochaine, lundi 10, on vérifie la date. Oui, c'est bon. L'après-midi, FOMC, des discours. Bah, les discours, comme je vous le dis toujours, je m'en méfie. Voilà, je reste vigilant quand c'est pas évident. Faut faire gaffe. Je sais pas ce que ça va donner lundi. D'une manière générale, je vais être prudent et si je vois que ça se comporte pas comme d'hab parce que c'est nerveux, parce que les mecs disent, je sais pas quoi, ben, j'arrêterai ou je ne traderai pas. Mardi, l'indice ZEW, le ZEW, généralement sur le DAX, ça fait son job. Généralement, ça bouge. Donc, pareil pour ceux qui font du DAX le matin, oubliez pas ça. Discours de Boulard, Boulard FOMC à 15h USA. Boulard régulièrement, il fait bouger le prix, donc voilà. 15 heures, généralement, c'est pas une heure à laquelle j'interviens, mais je fais attention à ce monsieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, plus rien de spécial. 18 heures, perspective de l'énergie. À court terme, à 18 heures, généralement, je ne serai plus là. Mercredi, IPC, Core, ouais, là, 14h30, pré-market. Ça bouge, hein, généralement. Donc, prudence. Ensuite, Open, stock de pétrole. Je vois plus rien de spécial pour mercredi.
Jeudi, jeudi, inscription du chômage au pré-market à 14h30. Sinon, rien de particulier. Ouais, France, IPC France pour le CAC. Voilà, à voir si vous faites du CAC. Prix à la production 14,30. Ouais, pareil. Risque de mouvement. C'est à chaque fois la même chose, hein, plus ou moins. Il y a de l'agitation. Et vendredi, donc vendredi, journée dangereuse en bourse, hein, voilà, donc soyez toujours prudent un vendredi. On a l'indice Michigan, ça fait plus rien. Les positions nettes spéculatives, comme d'hab, on en a déjà parlé les fois précédentes. Voilà, rien de spécial. Bon, c'est une journée. À part lundi, ça devrait le faire. Voilà. Donc, ouais, dites-moi aussi si ça vous intéresse que je continue à faire le brief des annonces échos de la semaine d'après. Bon, vous allez voir, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, y a rien de sorcier. Donc si vous me dites si vous êtes plusieurs à me dire que c'est inutile, ben, j'arrêterai, ça fera gagner du temps à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire est-ce que ça vous sert à quelque chose ou pas. Voilà, et ben, à bientôt.